Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà du monde arrivé. Il est 9h30, donc je vais attendre une petite minute de voir si... Mettez-moi, comme d'habitude, un petit message. Voilà, bonjour Virginie. N'hésitez pas à me mettre un petit message quand vous... Excusez-moi, quand vous arrivez, que je sache que vous êtes là. Bonjour, bonjour, je vois tout le monde arriver, parfait. Si vous pouvez en profiter comme d'habitude pour me dire si l'image, parce que moi sur mon ordi, l'image est très sombre, si vous voyez bien. Bonjour Audrey, bonjour Natacha, bonjour Nadège, je vois qu'il y a plein de gens qui sont matinaux. Bonjour Elisabeth, bonjour Odile, parfait, parfait. Bonjour Christine, bonjour Catherine. Hop, bonjour, bonjour Marie-Agnès, bonjour Daniel, bonjour Véronique. Parfait, parfait, je vois que tout le monde s'est levé, c'est nickel. Bon, je pense pas que vous vous soyez levé exprès pour moi, mais voilà. Bonjour Marie-Dominique, bonjour Laurence, bonjour Candice, parfait, parfait. Est-ce que, donc je suppose que l'image et le son vont bien, est-ce que la luminosité est bonne pour vous? Parce que moi sur mon écran c'est extrêmement sombre. Un petit coucou avant de partir. Parfait Sylvie, pas de souci. Il y a le replay effectivement qui sera disponible comme à chaque fois. Image impeccable pour ma part. Ok. Vous n'hésitez pas à me mettre bonjour Gaëlle. Vous n'hésitez pas à me mettre un petit mot. Hein, je vous l'ai déjà expliqué, je me répète à chaque fois. Si jamais c'est trop sombre ou quoi, dès que je vois que vos messages, je modifie si je peux. Parce qu'il n'y a plus, c'est plus la même interface. Bon, je ne vais pas me répéter à chaque fois parce que je dis toujours la même chose. Donc bonjour tout le monde. Pour les nouvelles personnes présentes, c'est un peu sombre, Nadia, c'est ça? À chaque fois, je me rappelle jamais. L'image est bonne et le son est bon. Ok. Je vais essayer de vous remettre... Parce que si je vous remets de la lumière comme ça, je suis pas sûre que ce soit... Peut-être comme ça. Est-ce que c'est mieux pour vous? Alors, je me représente... Dites-moi si ça va là avec cette lumière-là ou si c'est trop fort pour vous. Je me représente. Donc, Laurence, j'anime des lives depuis le mois de janvier et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, aujourd'hui, je vous propose un petit projet... oui, Nadège, je vais montrer la création. Un petit projet pour... en fait, je vous ai mis... Le projet, ça s'appelait une carte dans une carte. Le but, c'est d'offrir une carte cadeau. D'accord? Des fois, on ne sait pas trop comment la mettre. Alors, on la glisse dans une enveloppe. On essaie de faire une pochette. En fait, je me suis inspirée d'une idée vue sur Pinterest, je crois. Alors après, la déco, c'est vous qui agrémenterez à votre convenance. Bonjour Catherine. Voilà. En fait, quand on ouvre la carte, elle est décomposée en deux parties. Vous avez un emplacement pour glisser un petit mot. Et vous avez l'emplacement pour mettre la carte cadeau. Alors quand on le fera, je vous réexpliquerai pour le collage, parce que j'étais un peu juste dans mon collage. Résultat, la carte cadeau, il faut vraiment qu'il la veuille pour pouvoir la sortir. Voilà. Et du coup, je trouvais ça assez sympa, le principe de cette carte sur laquelle on fait effectivement notre déco, mais qui s'ouvre avec juste l'avant qui est découpé en fait. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous plaît? Bonjour Emeline, bonjour Anne. Et l'autre petite chose que je voulais partager avec vous, il y en a peut-être parmi vous qui le font déjà, je l'ai déjà dit, j'aime bien décorer mes enveloppes, mais je trouve tout particulièrement je le trouve très joli, j'arrive pas à parler, hein. C'est le matin, donc ça fait que 2 lives que je fais le matin, donc voilà, pourtant je parle beaucoup, mais en fait j'ai utilisé du papier couleur sous l'écume, c'est un vert très très clair de chez Stampin' Up, et en fait j'ai embossé un morceau de papier que je suis venue appliquer sur le rabat de l'enveloppe. Je trouve ça top, d'accord? C'est coordonné, je suis en voiture pour rendre visible à un ami à 5 minutes. Pas au volant bien sûr, j'espère Janine, hein, parce que je voudrais pas que vous ayez un accident à cause de moi. Et je trouvais ça très joli en fait, de coordonner, souvent je fais des tamponnages sur mes enveloppes, mais je trouve ça joli de coordonner l'enveloppe avec la carte. Alors, le gaufrage, clairement, pour avoir déjà testé, je vous conseille de le faire sur l'enveloppe quand c'est quelque chose que vous allez offrir, remettre en main propre. Pour avoir testé, envoyer une enveloppe comme ça par la poste, le dessinateur va bien voir qu'elle a été embossée, mais souvent elle est tachée, elle est salie, elle est voilà, moi j'en avais une, elle était toute tachée de noir, donc c'est pas parce qu'elle est embossée qu'elle est tachée, mais du coup l'effet assez chic de l'ensemble, il est un petit peu gâché par les longs trajets qu'elle peut faire dans les différentes boîtes aux lettres. Donc voilà, donc je vous propose de réaliser cette carte aujourd'hui.
Là, on va la faire sur un thème, alors pareil, assez fleuri, hein, on va reprendre les mêmes bases. Pour celle-là, j'ai utilisé, et je vais réutiliser aujourd'hui le papier que je vous ai déjà présenté la dernière fois. Oui, c'est sympa l'intérieur, hein. Je vais la laisser ouverte le temps de parler. J'ai utilisé le papier Côté Jardin, hein, qui est un papier dans les teintes de vert. Il faut aimer le vert, forcément, mais qui va sortir du catalogue. Et donc, s'il vous plaît, il faut en profiter. Je vais utiliser cette couleur-là encore aujourd'hui. Le ruban, je vous en ai parlé sur un live. Alors, je ne sais pas si tout le monde était là, mais de toute façon, je vous montrerai. C'est le ruban feuillu qui sort lui aussi du catalogue Stampin' Up, hein, qui ne sera pas dans le prochain. Alors moi j'aimais bien, sauf que des fois je trouvais qu'il était un peu trop vert par rapport à... Je sais pas si vous voyez, si c'est pas trop... Oh, c'est hyper noir mon écran. Mais, comment ça... Bonjour Céline, bonjour Marité. Je trouvais des fois qu'il était un peu trop flash. Et en fait, j'ai vu une technique sur internet, enfin une technique, j'ai vu qu'on pouvait l'embosser en fait. Et du coup là il est embossé, je sais pas si vous voyez bien. Alors je sais pas si vous voyez, parce que moi c'est tout noir, enfin c'est tout noir, je vois, mais c'est très sombre. Il est embossé avec de la poudre à embosser couleur or. Et je trouve que du coup, ça adoucit un peu le flash du vert. Vous voyez, j'aurais peut-être pas... C'est joli aussi, mais je l'aurais peut-être pas mis comme ça. Je trouve que ça le rend un peu plus chic. Je sais pas, aujourd'hui c'est chic, hein, mon mot. J'ai des jours comme ça, il y a des mots qui sortent. Donc ce ruban-là. Et là, aujourd'hui, je vais utiliser aussi la perforatrice et le set de tampons. C'est ce que j'ai utilisé pour ma carte, mais que je vais utiliser aujourd'hui, toujours de chez Stampin' Up. La perforatrice Petite Marguerite, qui m'a permis de faire les petites fleurs ici. Et le tamponnage qui va bien. Et là, je vais la réaliser aujourd'hui. Donc les enveloppes, moi j'utilise des enveloppes... c'est les enveloppes qui sont vendues, qu'on vend chez Stampin' Up, en blanc, couleur murmure blanc. Donc c'est le blanc de chez Stampin' Up. Et vanille aussi, ça existe. C'est des enveloppes qui sont vendues par 40. Au début, je mettais des enveloppes, je vois pas trop l'intérêt d'acheter des enveloppes chez Stampin' Up. Ben, la qualité, le prix qui est pas non plus hyper excessif. Et puis, c'est vrai que quand vous envoyez une carte dans une enveloppe avec un joli papier, ça change tout, d'accord? Quand on se casse la tête à faire une jolie carte comme ça et qu'on l'envoie dans des enveloppes lambda qu'on peut avoir pour envoyer, je sais pas, nos chèques à la banque, envoyer un courrier administratif, enfin les enveloppes de bureau classiques, c'est vrai que c'est pas, c'est dommage, ça gâche quelque chose. Donc voilà, donc du coup, moi j'utilise celle-là, qui rendent en plus hyper bien pour faire des décos. Typiquement, une enveloppe de bureau classique, vous savez, les longues, là, avec la bande autocollante, je vais pas m'amuser à faire une déco dessus, hein. Au pire, je donnerai un coup de tampon, mais je vais pas faire un truc comme ça. Donc ça vaut le coup d'avoir des jolies enveloppes. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la couleur Grappe Gourmande. Donc c'est un violet, hein, de chez Stampin' Up, toujours. Le papier coordonné pour faire mes fleurs. Je vais utiliser en base de carte du papier murmure blanc. C'est le papier cartonné. Hein. Du couleur ardoise bourgeoise. C'est un gris. J'ai la perfo de la grande Marguerite, ça va? Oui, oui, c'est possible de le faire avec la grande aussi. C'est juste que tu mettras peut-être moins de fleurs, Christelle. Après, vous n'êtes pas obligé de refaire exactement la même déco. Et riche raisin. Alors, je vous ai donné aucune mesure, tout simplement parce que je n'avais pas eu le temps de tout mesurer. Et du coup, je me suis dit, c'est une carte, donc on va le faire ensemble. On devrait s'en sortir. Alors, je vais mettre ça ici. Donc, je vous propose dans un premier temps, il va falloir découper votre base de cartes. Ce que j'appelle la base de carte pour les gens qui débutent, c'est le blanc, en fait. C'est la structure de votre carte. Il vous faut un morceau de papier qui fait 21 par 13,5. Donc, 21 cm, c'est la taille de votre feuille A4. D'accord ? Dernière petite précision, ici j'ai utilisé le gaufrage, les gaufrages avec les petites fleurs, qui est juste magnifique, qui vient dans la collection Jardin Ornemental, qui est une collection qui est disponible en avant-première, enfin qui était, je dis qui était parce que le catalogue sort dans la semaine prochaine, enfin le 3 juin, mais qui est disponible dès à présent, et ça donne un embossage qui est juste magnifique. Là aujourd'hui, pour la carte que je vais faire, je vais utiliser celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, l'embossage tuveté, qui donne un effet à votre papier capitonné. C'est pas grave, Nisa, je parle, donc j'ai pas encore commencé, donc il n'y a pas de souci. Capitonné, il est juste splendide pour faire des cartes, pour faire des boîtes, pour donner un effet un peu, un effet capitonné. Par contre, il sort du catalogue celui-là. Donc celui-là, si vous le voulez, je pense qu'il est encore disponible. Celui-là, il ne sera pas au prochain catalogue. Mais il est juste super. Voilà.
Donc, je reviens vers vous. Donc, ma base de carte, 21 par 13,5 cm. Alors oui, n'hésitez pas à me poser des questions hein, quand vous avez des questions, parce que des fois, je pense pas expliquer toutes les bases. Hein. Je sais qu'il y a tout type de niveau. Il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui sont confirmés en scrap. Enfin, il y a tout public. Et du coup, des fois, je peux omettre d'expliquer des choses. Donc, n'hésitez pas à me poser la question. Et on va plier. On va faire un pli à 10,5 pour faire le pli central de notre carte. Une fois que vous êtes là, votre carte, elle fait 13,5 en hauteur. Moi, je suis partie du principe de couper. J'ai coupé ma carte. Oh, Madame de Massico est en train de rendre l'âme. J'ai coupé ma carte au milieu. D'accord? En fait, j'ai plié ma carte en deux. Et j'ai retiré la partie du milieu. Vous pourriez très bien faire retirer juste une toute petite bande en haut. Hein. Ça, après, c'est vous qui choisissez en fonction du design que vous voulez donner à votre carte. D'accord? Moi, j'ai retiré au milieu. Après, c'est pas au millimètre près parce que comme vous avez les fleurs, moi j'ai les fleurs qui vont déborder, même si je suis pas pile poil au milieu, c'est pas dramatique. Hein. Mais si vous voulez, suivant ce que vous allez mettre, ça pose pas de. Attendez, je vais ici marrer. Voilà. Et on s'arrête à la pliure du centre. Si vous ne vous sentez pas de le faire avec le massicot, vous pouvez tout à fait découper avec vos ciseaux, hein, ça marche aussi. Quand on les a pris. Voilà, ils sont là. Voilà, et on coupe. Bon, je devais changer la lame de mon massicot avant de démarrer le live et j'ai oublié. J'ai un peu trop coupé avec, du coup, elle fatigue un petit peu. Voilà, voilà. Je vais d'ailleurs la changer de suite, je pense, parce que sinon elle va me hacher tout mon papier. Je pense qu'elle est vraiment en fin de vie. Alors, quand ça vous arrive, quand vous avez, je l'ai déjà montré, mais je vais le remontrer parce que des fois les gens ne sont pas les mêmes. Enfin, il y a des gens parmi vous qui viennent régulièrement sur mes lives, mais il y a des gens qui sont nouveaux et qui n'ont pas forcément vu toutes les astuces qu'on propose, qu'on présente. N'hésitez pas à utiliser une lime à ongles, d'accord? Ça vous permet de... Alors je dis toujours ébarber, mais ébarber le papier, ça se fait pas, c'est le bois qu'on ébarbe. Mais ça vous permet de limer les petites peluches. Surtout quand vous avez une lame de massicot qui coupe mal, ou alors pour le coup un papier qui est plus épais que d'habitude et que ça fait des petites peluches. C'est très pratique pour les enlever. Hop. Voilà. Et en bas. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien ma base de carte. Mon plioir. Il faut compter combien de temps pour une lame de massicot. Alors, Emeline, il n'y a pas de temps, en fait. Ça va dépendre combien de temps vous l'utilisez, combien de fois vous l'utilisez. Bonjour Candy. Ah, je suis contente de te voir ici. Sympa. Ça va dépendre combien de fois vous l'utilisez. Moi, je l'utilise tous les jours, quasi tous les jours. Et voilà, donc si vous l'utilisez une fois de temps en temps, bah, après, ça dépend de la marque que vous utilisez. Ça dépend de plein de choses, du type de papier que vous découpez. Donc, je ne peux pas vous donner... j'ai aucune idée du temps de vie d'une lame. Hein, d'accord. Moi, j'ai eu des lames qui ont duré pendant 1 an parce que je faisais pas trop de scrap. Enfin, j'en faisais, mais occasionnellement. Et là, depuis que j'en fais vraiment régulièrement, bah, je peux même pas vous dire, en fait, je sais pas. S'il y a des gens qui ont une idée de la durée de vie, ça dépend vraiment de l'utilisation. L'utilisation et puis la qualité de votre massicot. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte. Ensuite, nous allons découper ce que j'appelle le matage. Le matage, c'est le papier rose qu'on voit ici, là, qui dépasse. D'accord. Donc, ce morceau que moi, je vais faire en gris. Mais en gris, non, attendez, je vais le faire en... Oui, en gris, c'est ça. J'ai pris un morceau pour la base le fond de la carte. J'ai pris un morceau qui fait 10 sur 13 cm. Ça, c'est pareil, ce que je dis à chaque fois, c'est vous qui voyez. Il y a des gens, moi j'aime bien quand il y a une marge d'à peu près 1,5 cm,
un décalage. Il y a des gens qui préfèrent que ce soit plus. Si c'est plus, bah, vous décalez d'autant. D'accord? C'est l'ancien de SU, je l'ai depuis 1 an et demi. On s'en rend compte quand le papier bouloche un peu. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça dépend de la fréquence à laquelle vous l'utilisez, en fait, le massicot. Vraiment. Hop. Donc, 13 par 10. Je suis pas encore complètement réveillée, j'ai l'impression. En tout cas, je suis contente parce que je ne savais pas, en lançant un live à 9h30 le matin, alors même si 9h30, voilà, il y a plein de gens qui sont levés, mais je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux, donc ça me fait vachement plaisir. Vous voyez, le mien, par exemple, il bouloche trop, là. Il faudrait que je change la lame, parce que là, c'est... Voilà. Sauf que je ne sais pas où j'ai mis les nouvelles lames, donc le temps que je les cherche, je ne vais pas mettre le live en pause. Donc 13, je vous ai dit. Je vais utiliser la lime à ongles, c'est pas grave. Bon, je pense que je vais quand même changer ma lame parce que sinon je vais faire tout le live, allumer mes papiers, c'est pas terrible. Il y a beaucoup de gens qui le font en direct là, la carte, qui la font avec moi. Voilà, donc ça ce sera le fond de ma carte, le matage. Hop. Je vous demande juste 2 secondes. Je vais... Ah voilà. En fait, les lames de massicot chez Stampin' Up, elles sont vendues par 4. Ah bien Céline, si tu te réveilles avec moi, parfait. Je suis ravie. Je vais juste changer ma lame, excusez-moi. J'aurais dû le faire avant, mais là ça bouloche vraiment trop. Hop là. Je suis à vous tout de suite, voilà, voilà. Elle s'en va hyper facilement, bien sûr, là je le fais en direct. Ah voilà. Voilà, comme ça ce sera parfait. Donc je vous ai dit, excusez-moi pour ce petit intermède. Ensuite, mon papier imprimé. Je fais les découpes au fur et à mesure, hein, d'accord? Plutôt que de vous donner tous les morceaux, je fais les découpes et au fur et à mesure qu'on va monter la carte, on fera les découpes. D'accord? D'accord, Marie-Agnès, parfait. Alors, le papier imprimé, on va faire du 9,5. Je tremble. Par 12,5. Donc là, je vais prendre le même parce que je trouvais ça sympa. Hop. Neuf et demi. J'ai mon ordinateur qui fait un bruit de folie, je sais pas ce qu'il a. Par 12,5, je vous ai dit. Hop. Donc ici, si on reprend, ça viendra dessus comme ça. Alors, j'ai mis un message, j'ai publié un article hier, parce que, comme vous le savez sûrement, il y a le nouveau catalogue qui va sortir. Et dimanche prochain, en fait, je fais une présentation, alors via l'application Zoom. Je ferai peut-être un live, mais je ne sais pas encore si j'aurai le temps matériellement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire hein, si ça vous intéresse de découvrir le nouveau catalogue. Je présenterai des produits, je vous expliquerai un peu plus en détail tous les catalogues. Enfin le catalogue et présenter les nouveaux produits. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour vous inscrire, ça me fera plaisir de vous... La différence avec le live, comme je dis à chaque fois, c'est que là on échangera, on pourra parler en fait. Alors voilà, vous pourrez me poser vos questions en direct et puis je vous présenterai les nouveaux produits et il y aura un échange. C'est pas comme le live où il y a un échange mais par écrit qui est encore différent. Donc voilà, une fois qu'on a fait celui-ci, on va découper donc le morceau extérieur pour décorer, qui fait, donc le morceau que j'ai en rose ici, que moi je vais faire en gris, il fait 10 sur, donc reprenez vos mesures en fonction de comment vous avez coupé votre carte, hein, mais moi il fait 10 sur, j'arrive pas à le mesurer bien sûr, bon je sais pas pourquoi il fait pas, 10 sur 6, 2, je sais pas pourquoi j'ai fait cette mesure, bah écoutez,
C'est comme ça, on va faire 10 sur 6, 2. Bon, aujourd'hui, c'est un peu fouillis. Hein. D'habitude, je suis mieux organisée que ça, mais là, je vous fais faire ça. Hop. 10. Parfait. Sur 6, 2. Je ne sais pas pourquoi 6, 2. Je sais pas ce que j'avais dans la tête quand j'ai coupé ça. Mystère. Les restes de l'ancienne lame. Hop. Voilà, donc ce morceau-là, c'est celui qui va venir ici. Et du coup, on va prendre le morceau à embosser. Alors, le morceau à embosser, au niveau de l'embossage à froid, j'avais pris un morceau qui faisait 5,5 par 9,5. Celui-là, je vais le faire envers. 5,5 par 9,5. J'espère que vous arrivez à vous y retrouver. C'est en uni. De quoi, Christelle? Alors non, les feuilles, vous ne pouvez pas pour répondre. Alors attendez, je regarde juste vos questions 2 minutes. Bonjour Béatrice, bonjour Brigitte. Alors, les feuilles, c'est des paquets de feuilles, hein, c'est vendu par paquet. Vous ne pouvez pas les acheter à l'unité, effectivement, pour répondre à Daniel. Donc, ce petit morceau-là, moi, il viendra ici, devant. Je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai deux... Mais je suis maladroite aujourd'hui, j'arrive plus à travailler. Voilà. Il viendra comme ça devant. Ensuite, quand j'ouvre ma carte, il me faut... On va tout découper... Donc, on va reprendre notre papier. Alors, ce qui, chez moi, est gris. D'accord? On va prendre un morceau. Il vous faut un autre morceau qui fait... Mais je sais pas ce que j'ai fait comme mesure, moi. Je fais 6,3. 6,3 par 10. Donc 6,3 par 10. Un autre morceau qui fait, ça va être plus simple pour vous. Toujours, moi c'est en gris. Hein. Il fait là 5,5 par 9. Alors, ici, en fonction de la taille de votre volet, vous faites la taille de votre carte ici. Hein. D'accord? Le but, c'est qu'elle ne dépasse pas, parce que ce qui est joli, c'est quand c'est fermé, on ne voit pas qu'il y a quelque chose derrière. D'accord? Ah, bonjour Griselda. Oui, pas de souci, pour regarder vite fait. De toute façon, il y a le replay après. Hop, donc 5,5 par 9. Et votre morceau ici, on va le faire, on va le découper juste après, parce que je vous dis, il faut l'agrandir un peu. Ouais, il faut l'agrandir un peu. Donc 6,5 par 3 et 6,5 par 10, pardon. Je vais vous dire des bêtises en plus. Et 5,5 par 9. Donc 6,3 par 10. Je ne sais pas pourquoi 6,3. Ça, c'est mystérieux. Ah oui, alors ne regardez pas comment j'utilise mon massicot. J'ai une très mauvaise habitude. Et 5,5 par 9. En fait, comme en live, c'est ce que je dis à chaque fois, je n'ai pas de son, enfin je vous entends pas, je regarde vos messages, au bout d'un moment, des fois j'oublie un petit peu que je suis toute seule. Enfin j'oublie, dans une certaine limite quand même. C'est une base de carte normale, oui elle fait 21 par 13,5 Brigitte. Enfin moi je fais 13,5 mes cartes, je sais pas pourquoi, je sais que souvent la norme c'est 14, mais voilà, moi je fais 13,5. Donc voilà, et là il me faut en fait, du coup, il me faut maintenant mon papier blanc. Alors, le blanc pour ici et pour là, que moi j'ai fait en murmure blanc. Donc je vous donne les mesures. La carte qui est ici, elle fait 5 par 8,5. 5 par... Vous aurez un tuto, ne vous inquiétez pas. Enfin un tuto, un plan de coupe avec les mesures. Et alors ici, je vous dis, il faut l'agrandir un petit peu. Moi je vais faire... Ici, je vais faire 6,1, c'est le maximum que je peux faire.
par 6,3. Vous pouvez le monter un peu plus, hein, si vous voulez. Je vous ai dit, elle faisait 6,5 celle-là. Donc on peut faire 6,3. 6,3 en blanc par 6,3 par 6,3. Hop. Six 3 par 6,3 et ici je vous ai dit 5 par 8,5. Donc, et j'ai encore oublié un morceau en gris. Oui, c'est ça. Le morceau qui va là-dessus. Donc là, vous voyez, par contre, je vais faire encore. Oui, là, c'est trop grand mon morceau blanc. Il faut que je le recoupe. Je sais pas ce que j'ai donné comme taille. Ah bah, j'ai donné la même taille. Alors oui, non. 6. Faut qu'il fasse 6 et pas 6,3. Je pense que c'est quand je l'ai collé que j'ai dû... Est-ce que vous arrivez à me suivre? Ne vous inquiétez pas, je vous redonnerai les mesures. Voilà. Donc, ça c'est l'intérieur. Voilà, ici. Et là, il me faut donc un morceau pour décorer qui va faire, on va dire, 5,8 par 6. Donc un morceau gris, 5,8 par 6. Hop. Bon, d'habitude je vous mesure tout avant, c'est bien plus pratique. Hein. Là c'est un peu... je pense que vous arrivez. Désolée, je me réveille. Pas de souci, Martine. Hop, par 6. Alors, voilà. Donc, nous avons tous nos morceaux pour monter notre carte. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais déjà embosser le papier vert. L'enveloppe, on fera après. Hein. Ce sera aussi de l'embossage, mais on le fera après dans un deuxième temps. Je pense que tu as dû t'emmêler les pinceaux. Je me suis emmêlé les pinceaux sur quoi? Sur quoi, Brigitte? Hop. C'est possible. Hein. Alors, donc, au niveau de l'embossage, je vous ai dit j'allais prendre le classeur tuveté. Donc celui-là. Donc je le positionne ici. Hop. Et dans la... Alors oui. Tout dépend de... J'ai pas pris la bonne plateforme. Alors, attendez, j'arrive tout de suite. Je vous dis, c'est pas mon jour. C'est pas mon... Pourtant, je suis du matin. Hein. Mais comme quoi... Comme quoi, des fois, c'est pas ça. Alors, attendez. Je n'ai pas pris la bonne... Hop là. Donc là... Non, c'est pas la bonne, attendez. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi, je suis en train de tout casser. Bon. Vous savez quoi? On va utiliser l'autre plioir parce que j'ai pas la bonne plateforme et le temps que je la retrouve dans mon atelier, le live sera largement dépassé. Les mesures des petits morceaux de papier. Ah oui, de toute façon, je vais vous refaire un récap parce que bon, c'est pas grave. Je vais utiliser les petites fleurs du coup. Hein. C'est celui que j'ai déjà utilisé qui est très joli aussi parce que j'ai pas pris la bonne plateforme et le temps que je la retrouve, la matinée va passer. Je pense que je ne sais pas comment c'est chez vous. Mais chez moi, mon atelier, c'est un peu... J'ai beau le ranger, c'est un peu toujours le bazar. Et
Alors la machine, pardon Daniel, en fait c'est la Big Shot, c'est une machine de découpe, mais qui est plus en vente là actuellement chez Stampin' Up. Il y a une nouvelle machine qui va sortir, vous pourrez découvrir au nouveau catalogue, et qui permet de faire et les découpes avec les die, les poinçons métalliques. Je pourrais vous contacter pour vous expliquer un peu plus en détail. Et du coup, elle découpe et elle embosse. Mais on va avoir une nouvelle machine au catalogue qui est top. Je ne peux pas pour l'instant vous en dire plus. Vous allez la découvrir au prochain catalogue. Qui fera la même chose. Voilà. Mais je vous recontacterai, Daniel, pour vous expliquer plus en détail. Donc voilà. Alors, revenons à nos moutons. Du coup, voilà. Donc je vais déjà, on peut déjà, d'ores et déjà, coller nos papiers. D'accord? On va coller ce qu'on peut coller. Comme ça nous permet d'avancer. Donc, le gris vient ici. Un peu flash mon verre. Ça va aller. Donc je peux coller celui-ci sur. Il est vraiment joli hein, cet embossage. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un super détail. Oui, elle sera disponible au mois de juillet la machine, mais elle sera visible dans le. Les gens pourront la découvrir déjà dans le catalogue dès le mois de juin. Donc on colle celui-ci ici. Vous pouvez coller. Alors, quand on fait de la carterie, l'idéal, c'est de ne pas faire ce que je suis en train de faire. Je vous explique. Bon, là, c'est pas grave parce que c'est que des papiers. Mais en général, avant, on vient d'abord coller les éléments les uns sur les autres, c'est-à-dire que le papier imprimé sur mon papier gris, avant de coller sur la base blanche. D'accord? Alors, Daniel, il faut juste m'envoyer un mail, mais je vous contacte. Un mail sur lascrapabule@gmail.com avec vos coordonnées et je vous explique pour le nouveau catalogue pour vous l'envoyer. Mais je vous recontacte après le live. Donc oui, je vous disais, l'idéal, c'est de pas... Alors là, c'est des papiers qui sont déjà coupés. Je sais que les dimensions sont bonnes parce que je suis hyper sûre de moi, je plaisante. Non, mais là, je sais qu'elles sont bonnes, je les ai vérifiées. Mais en carterie, on vous apprend souvent... Enfin, moi, je conseille. Après, chacun fait comme il veut. Avant de coller sur ma base de carte, donc ce que j'appelle la base de carte, c'est que le catalogue, n'importe quoi. Je lis vos commentaires en même temps, et du coup, c'est que la base de carte, on le met, on applique tout en dernier dessus, d'accord? Comme là, on vient coller mes éléments et après, je viens coller sur la base de carte. Bon, là, j'ai fait un peu, je vous montre ce qu'il faut pas, je vous dis ce qu'il faut faire et je vous montre autre chose, mais totalement anti-pédagogique mon histoire. Mais vous m'avez compris, j'espère. Voilà, voilà. On va venir ici. Bon, ma carte, là, il faut aimer le vert. Hein. Si vous n'aimez pas le vert, c'est raté. Ensuite, je vais venir coller. Je peux coller celui-là ici à l'intérieur. Oui, c'est joli en fait. Alors la carte, elle est simple à faire. Hein. Là, c'est parce que je pars un peu à droite à gauche dans mes explications. Mais elle est simple à faire et je trouve que c'est un joli effet. Ici, je vais venir coller mon emplacement pour le petit message. Moi, je colle toujours sur le blanc en cascade. Ben, moi, on m'avait appris effectivement de pas... donc là, vous vérifiez que ça dépasse pas. De venir le coller en dernier. Après, c'est comme vous le sentez, en fait. Mais du coup, j'ai pris cette habitude-là, sauf là où je vous montre le contraire. C'est parce que tant que vous ne l'avez pas collé en fait sur la base de carte, ça vous laisse le loisir de pouvoir changer d'avis aussi. Donc voilà. Et ici, on voit bien que là, on ne voit rien. D'accord? Après, en scrap, il n'y a pas de... Comment je vous dirais? Il n'y a pas de règle figée, en fait. Vous faites... c'est au feeling, hein, d'accord? Et puis avec l'expérience, des fois, il y a des choses où on se dit, ah oui, on peut-être mieux fait de faire autrement. Donc, et là... Alors là, par exemple, moi, j'avais tamponné une petite marguerite à l'intérieur. J'avais collé une petite marguerite par-dessus. Ça, après, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez choisi. Par contre, mon papier, il est tout... Hop. Alors, pour
effectuer cet arrondi là ici, vous voyez j'ai fait comme un onglet. En fait j'ai utilisé, je vais vous le chercher, j'ai utilisé un morceau, enfin le morceau d'une perfo, je vais vous montrer ça. C'est l'avantage, c'est que les perforatrices, des fois, on peut un peu biaiser et les utiliser de manière un peu détournée. J'ai utilisé cette perforatrice-là, étiquette, les étiquettes du quotidien, qui sort elle aussi du catalogue. Oui, je suis désolée Elisabeth, hein, j'ai été un peu fouillie dans mes découpes, mais du coup, je vais vous publier ça dans la journée. Ce coup-ci, je vous le publie dans la journée parce que c'est pas un tutoriel qui est compliqué, c'est juste une liste avec les découpes de papier et les emplacements, donc j'essaye de vous faire ça. J'essaye de vous faire ça dans la journée. Je ne vais pas non plus me. Mais oui, j'ai été un peu fouillie. Et en fait, là, j'ai utilisé. J'ai collé mon papier l'un sur l'autre. Hop. Voilà. Pareil, ça, on fait pas. Hein, on se met pas sur sa carte pour coller d'autres éléments. Parce que si ça déborde, si ça cafouille, bah du coup, vous allez tout tâcher. Hein. Et une fois que c'était collé, en fait, je suis venue ici, alors au milieu. Donc l'idéal, c'est quand même de noter le milieu pour éviter de faire un truc qui n'est pas joli. Donc là, mon truc faisait 6, donc à 3. Hop. Et en fait, je suis venue faire un petit onglet en utilisant juste la découpe arrondie de ma perfo. Voilà. Et là, quand vous allez coller votre pochette, c'est là qu'il faut faire attention. Soit vous avez du double face très fin que vous pouvez utiliser. Sinon, de la colle, il ne faut juste pas en mettre trop pour permettre à la carte de glisser à l'intérieur. D'accord? Si je regarde avec ma carte cadeau que j'avais pris, c'est pas une carte cadeau, c'est une carte de fidélité. Vous voyez? Donc, il ne faudrait pas que je dépasse au niveau de la colle sur les côtés. D'accord? Après, vous pouvez faire le volet un peu plus grand si vous le souhaitez. Et bien sûr, je ne mets pas de colle là où il y a l'onglet. Alors, ça paraît bête à dire comme ça, mais on a tous des fois fait l'erreur de coller le côté qu'il ne fallait pas coller. Alors, je suis désolée, j'ai pas coupé mon portable, du coup il se met à sonner. Et voilà, et je viens. Alors, mettez pas la carte tout de suite dedans, attendez que ça colle un peu. Je suis désolée, vous entendez peut-être mon chien qui aboie. C'est que mon mari a dû partir en course, ils n'aiment pas rester tout seuls. Et comme ils sont à l'étage, voilà. Si vous les entendez pas, c'est parfait. Si vous les entendez, je suis désolée. Hop. Donc, une fois qu'on est ici, on a monté notre carte, on va s'atteler à la décoration. Donc, moi, j'ai fait des petites marguerites, en fait, j'en ai fait une. Alors, je vais essayer sur le papier grappe gourmande, qui est peut-être un peu flash, donc je vais voir ce que ça donne, peut-être le faire que sur du papier blanc. J'ai découpé 2 marguerites. Bonjour Annie. Une sur du papier blanc, une sur du papier imprimé, mais j'ai peur que sur celui-là, ça soit assez flash, donc je vais le faire que sur du blanc, et je vais le tamponner en grappe gourmande. Elle va être assez flash, ma carte, mais ça change. En grappe gourmande, j'ai fait deux marguerites que j'ai superposées l'une sur l'autre. Après, vous voyez en fonction de ce que vous avez, ce que vous possédez. Moi, j'aime beaucoup les perforatrices. J'aime bien la machine de découpe pour faire des découpes. Mais ce que j'aime bien dans les perforatrices, c'est que voilà, on peut faire des découpes rapidement. Vous pouvez en faire en nombre. Et c'est des fois moins contraignant que on n'a pas forcément envie de sortir sa machine pour faire des découpes, pour faire une carte. Les perforatrices, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez, c'est moins de, je vais y arriver, c'est moins de choses à sortir, moins contraignant. Il y a des gens qui préfèrent les perfos, moi j'aime bien les deux. Ça dépend des projets que je fais, ça dépend de ce que je construis, ce que je fabrique. Oh, je vais y arriver. Bonjour Geneviève, pas de souci pour le replay, tout sera disponible comme à chaque fois. Hop. Donc, je vais tamponner des petites fleurs. Oui, je vais les faire que en blanc. Excusez-moi, attendez. Je vais juste couper la sonnerie de mon téléphone parce que sinon, ça va pas arrêter de biper. Bon, comme d'habitude, j'espère que vous me montrerez ce que vous avez réalisé. J'ai hâte de voir vos réalisations. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est mon papier? Sur le papier blanc.
Bon, il faut aimer le violet et le vert avec ce que j'ai fait. Mais j'en ai fait 3, donc ça fait 6. Et une pour l'intérieur. Chez moi, ça commence à bugger, je regarderai en replay. Pas de souci, Céline. Pas de problème. J'espère que le concept vous plaît parce que du coup, j'essaye de trouver à chaque fois des projets originaux. Mais c'est vrai que c'est pas pour s'essouffle, hein. J'essaye d'alterner, de pas faire que des boîtes, pas que des emballages. Et du coup, la carte là, je trouvais qu'elle était voilà, simple et en même temps originale. C'est un peu particulier, mais voilà. Comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas si vous avez des... Je le fais pas dans la foulée, mais si vous avez des projets, des choses que vous avez envie de voir en live, posez-moi la question. Si je peux le faire, je le ferai. Ça me donne aussi des idées. Je sais qu'on m'avait demandé de faire un live sur l'utilisation des chutes de papier. C'est en projet. Je l'ai pas encore sorti, mais voilà, je le fais pas forcément dans la semaine qui suit. Hein. Comme je l'ai déjà expliqué, je travaille à temps plein à côté, donc même si le scrap est une passion. Donc je vois un peu. Alors mon adresse mail c'est Laurence. Non, n'importe quoi. C'est la scrapabule, donc tout attaché en minuscule, @gmail.com. Donc scrapabule, j'insiste sur scrapabule. Parce que j'ai des gens qui m'ont envoyé des mails en mettant la scrapbulle. Scrapbulle, ça n'arrive pas chez moi. Bon c'est bien, si ça vous plaît, je suis ravie. Je découpe mes... J'aurais pu les faire avant aussi, les marguerites, mais des fois, je trouve ça... Quand c'est des projets... Alors, quand je dis simple, ça n'a rien de péjoratif. Hein. Mais une carte, effectivement, c'est des fois plus simple qu'une boîte ou qu'un projet un peu plus complexe, comme l'autre fois, quand on a fait les couvertures plastifiées du livret et tout ça. Et du coup, il y a des choses où je fais en direct avec vous, je les prépare pas d'avance parce que j'ai le temps de le faire en direct. D'accord Sylvie, pas de souci pour regarder. Alors pour la fête des mères, non par exemple, j'ai pas prévu. Alors c'est la semaine, c'est le 7. Il faudrait que je regarde si je peux vous proposer quelque chose pour la fête des mères. Ça peut être quelque chose aussi qu'on offre pour la fête des mères, hein, d'accord, avec une carte cadeau, si on offre une carte cadeau à sa maman. Donc ici, une fois que j'ai mes fleurs, je l'avais déjà montré mais je vous le remontre. Moi je fais une pétale sur deux. J'incurve avec le plioir hein, qui vous permet de ne pas déchirer le papier. Il ne faut pas tirer comme des fous. Mais voilà, du coup, hop, hop, hop. J'en ai une que je laisse à plat, que je vais coller ici. Que je vais coller d'ailleurs tout de suite. Hop, je vais coller ici. Merci Griselda, je suis ravie si ça te plaît. Je trouve ça sympa parce que c'est vraiment une carte, à la base c'est une carte simple, une carte basique, mais sur laquelle il y a juste ce petit effet avec cette petite pochette à l'intérieur et puis le fait de couper le morceau qui est ici. Et je trouve que c'est assez sympa comme rendu. Donc voilà, hop, ici, donc je continue mes petites fleurs. Donc ce que vous pouvez faire quand vous faites les marguerites, c'est toutes les faire dans le même sens. Et après vous venez juste incurver une sur deux dans l'autre sens. Des fois c'est plus facile. Enfin, c'est pas que c'est plus facile, c'est que ça va plus vite. Oui Daniel, je vous mets ça après, je vous envoie un message avec les références des produits. Il n'y a pas de souci. Parce que là je les ai pas toutes en tête, sinon il faut que j'arrête tout pour regarder le catalogue, donc je vous envoie ça. Aucun problème. Hop. Voilà. Donc là après moi les fleurs je les ai collées deux par deux, juste avec de la colle, hein. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre des petites mousses 3D pour donner plus de volume, parce qu'il y a déjà l'épaisseur, si vous avez déjà gaufré, il y a déjà l'épaisseur du gaufrage, donc il n'y a pas forcément besoin de mettre ça en plus. Alors pour l'enveloppe, j'ai utilisé du gaufrage aussi, mais vous pouvez aussi vous allez voir, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir la décorer juste avec un morceau de papier imprimé, ça fonctionne aussi, hein, d'accord. Là c'est parce que je voulais rappeler, je pourrais prendre un morceau de papier comme ça, et le couler, excusez-moi, je vais y arriver, hein, et le couper à la taille du rabat, hein. Ça c'est comme vous le souhaitez.
Donc voilà, là j'ai pris comme ça, hop, un petit point de colle, j'ai mis en quinconce. Et je les ai collés. Après je réajuste mes pétales comme je le souhaite. Et ensuite je vais les coller comme ça au bord. Hop. Là, et ici. Pour l'enveloppe. Non, pardon, je vais un peu trop vite. Pour le coller, en fait, bah, vous regardez où ça tombe, en fait. Vous regardez comme ça, et puis vous voyez à peu près, moi je mets de la colle à moitié. Donc je mets un petit peu de colle ici derrière, un petit peu là sur les pétales. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et puis, alors là j'ai pas pris le petit message pour faire le souhait. Oups. C'est la petite, oui Elisabeth, merci Natacha. C'est la petite Marguerite que j'ai utilisée. Mais si vous avez que la grande, utilisez la grande. Après vous remettez votre carte en forme, d'accord. Hop. Ce que je disais tout à l'heure, si vous utilisez la grande Marguerite, bah vous en mettrez, puis je l'ai fait chevaucher un petit peu, vous en mettrez peut-être moins ou différemment. Voilà. Oups, j'ai mis un peu beaucoup de colle, voilà. Donc, on les laisse adhérer. Pour l'enveloppe. Pour l'enveloppe, en fait, j'ai pris un morceau de papier, vous allez voir, c'est assez... J'ai mesuré le volet, le haut, qui fait 16 cm. La hauteur, on va dire 6 cm. Donc 16 sur 6, je prends un morceau de 16 sur 6. Ça, c'est la taille de mon enveloppe. Hein. Après, il faut mesurer en fonction de vos enveloppes. On peut le faire. Alors moi, je fais le rabat arrière. Vous pourriez tout à fait faire une bande aussi, hein, d'accord, que vous mettriez là. Ça gêne en rien, du moment que vous ne mettez pas là où il y a le timbre. Ça gêne absolument pas. Hein, d'accord. Mais je trouve ça joli, en fait, de décorer. Ça finit la carte. Donc 16 sur 6. On va refaire comme tout à l'heure. Je vais réutiliser la machine. Hop. Oui, ou faire soi-même les enveloppes aussi. C'est possible. Tout à fait, Natacha. Donc là, vous allez voir que quand on le met dans la plaque d'embossage, il dépasse mon papier. Alors, c'est pas trop grave. Vous le mettez. On va le faire dans les deux sens, en fait. Hop. Une fois qu'il sort ici, là, il n'est pas embossé jusqu'au bout. Bah, vous le retournez. Hop. Moi, je le retourne. J'essaye de le remettre approximativement, mais de toute façon, vous verrez que ça ne se voit pas. Voilà. Je remets un petit bout. Voilà. Le fait que ça craque et tout, faut pas s'inquiéter, hein, c'est normal. Alors, vous voyez, là, ça me fait, là, je l'ai fait un peu à vite faire, donc ça me fait une démarcation. Vous allez voir qu'une fois qu'on le met sur l'enveloppe, on n'y prête pas du tout attention. Donc, une fois que je suis là, je vais prendre mon enveloppe. Je vais venir. Alors, du coup, je l'ai fait trop. Ah oui, alors, je vous ai donné la taille. Bien sûr, prenez un petit peu plus parce que quand ça gaufre, ça rétrécit. Bon, là, j'ai pas fait gaffe, donc tant pis. Je vais le coller comme ça. Et ensuite, après, moi, je viens au ciseau découper autour. Hein. Ça marche très très bien. Donc oui, si vous gaufrez le papier, si c'est pas du papier imprimé que vous prenez, suivant le gaufrage, si c'est un gaufrage assez profond, prévoyez la marge, une petite marge de sécurité, puisqu'effectivement le papier rétrécit. Là, j'y ai même pas pensé. Pourtant, je le sais. Mais c'est pas trop grave. Donc voilà, et là ensuite, il vous reste à venir découper autour de votre rabat.
Et voilà. Et du coup, vous avez... Bon, moi ici, voilà, mais ça se verra pas. Hein. Moi, je le sais. Mais... Et du coup, vous avez votre enveloppe avec votre... Alors, vous pouvez le faire sur des thèmes masculins. Le plioir ici, c'est le plioir de la collection Jardin Ornemental, qui s'appelle, je crois, Petite Fleur ou un truc comme ça. Il est hyper beau. Franchement, au début, je me suis dit, oh, ouais, c'est plein de petites fleurs, je sais pas si je vais l'utiliser. Il a vraiment un très très joli rendu. Et pour finir, je vous en ai parlé, j'ai utilisé un petit morceau de feuillage, de ruban feuillu que j'ai embossé. Alors, je vous le remonte pour celles qui ne l'ont pas vu la dernière fois. Il vous faut votre morceau de ruban, l'encre Versamark, l'encre pour embosser, et de la poudre à embosser. Un petit bout de papier brouillon, et bien sûr, le pistolet chauffant pour réaliser l'embossage. Pour celles qui ne connaissent pas l'embossage à chaud, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur l'embossage à chaud, sur les bases de l'embossage à chaud. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça vous permet. Donc en fait, vous mettez simplement votre... alors, quand on est bien, on ne l'utilise pas avec son doigt, mais voilà, vous mettez votre ruban, vous mettez du coup l'encre. Comme l'encre est collante, elle va se déposer sur les feuilles de manière aléatoire. Hein. Hop. Je trouve ça hyper beau en fait, comme... Donc je le positionne ici. On va venir verser de la poudre à embosser dessus. Ah bah, je suis contente si elle vous plaît la carte. Là. L'idéal, c'est quand même de récupérer votre truc. Alors, prenez une petite pince parce que comme sinon, vous allez vous brûler les doigts quand vous allez... On va tapoter pour enlever le surplus. Voilà. On va ranger la poudre, ça va être plus simple parce que là, je suis en train de faire une catastrophe. Donc, vous remettez l'excédent de poudre dans le petit flacon, ça évite de faire des bêtises après. Vous récupérez votre petit ruban. Et là, on va venir, je vais faire un petit peu de bruit avec le pistolet chauffant. Mettez beaucoup de poudre à chaque fois. En fait, je verse la poudre et elle vient se déposer en fonction de là où il y a de l'encre collante, puisque la Versamark, c'est collant. Donc, on en met beaucoup, mais en fait, on en récupère beaucoup. Donc, c'est économique comme technique, je le dis à chaque fois. Quand on voit les petits flacons de poudre à embosser de chez Stampin' Up, on se dit, oh là là, mais il n'y a rien dedans, je vais l'utiliser 2 fois. Et pas du tout. En fait, vous utilisez, je ne sais pas combien de fois, mais c'est sans fin. Bonjour Pamela. Donc, on va venir. Donc, je suis désolée pour le bruit. Hein. Ah, merci Elisabeth. Oui, j'avais une vidéo sur les bases de l'embossage à chaud parce que j'avais plein de questions à chaque fois. Donc, du coup, alors je sais pas si vous voyez parce que moi je vois tout sombre. Mais vous devriez voir que ça va dorer en fait. La poudre elle chauffe. Et en fait, le principe de l'embossage à chaud, c'est qu'elle va gonfler. Vous voyez peut-être mieux comme ça. Oups. Je suis désolée, elle se fait la malle. Hop là. Voilà. Et du coup là, mon ruban, vous voyez qu'il est tout légèrement brillant. Donc je vais venir le coller de manière un petit peu aléatoire. Il n'y a pas de... sur ma carte. Pour ça, je vais utiliser... Attendez, j'arrive tout de suite, j'ai encore oublié un truc. Je vais utiliser des petits points de... des petits points de colle. Je suis désolée, vous entendez un vieux grincement, peut-être en arrière-fond. C'est la porte de la pièce qui grince comme ça. Les glue dots, ça c'est génial. C'est des petits points de colle, pareil, on les vend chez Stampin' Up. Des petits points de colle que vous venez récupérer pour coller des petits éléments, des rubans, des choses comme ça. Et du coup, le collage, bah, il est instantané. C'est ça qui est sympa. Parce que si vous avez déjà essayé de coller du ruban avec de la colle, c'est juste un petit peu galère quand même. Voilà.
Donc ça, après, c'est comme vous le... Donc comme je disais, mes petites bruxelles, là, mes petites pinces que j'utilise, ce n'est pas du tout un accessoire Stampin' Up. D'accord. C'est des petites pinces, ça existe dans d'autres, il en existe pour le scrap. Mais celles-là, en fait, elles sont le petit côté nostalgique de la journée. Elles étaient à mon papa qui était horloger et du coup, elles m'accompagnent partout. Donc voilà pourquoi je les utilise en live. Elles me portent bonheur, en fait, on va dire ça. Voilà, voilà. Donc là, j'aurais pu effectivement les passer au travers. Donc voilà votre carte cadeau. Hop, attendez. J'ai encore perdu la carte pour mettre dedans. Elle doit être là. Non, elle n'est pas là. Bon, vous vous rappelez du concept, on peut glisser ici une carte cadeau à l'intérieur, ce qui permet de pouvoir faire un joli cadeau avec l'enveloppe coordonnée. J'espère que ça vous a plu. Je vais donc maintenant retourner la caméra parce que je viens de me rendre compte qu'en début de vidéo, je ne vous ai pas dit bonjour en face à face. J'ai oublié. Je perds tous mes moyens le samedi matin. Donc je vais retourner la caméra pour vous dire au revoir pour le coup, à défaut de vous avoir dit bonjour de visu. Hop. Bonjour tout le monde. Enfin bonjour, c'est un peu tard, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'avais un petit peu oublié, je suis désolée. Des fois je pars dans mes explications et c'est terminé, je zappe. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Ça peut être effectivement un joli projet à réaliser pour la fête des mères aussi, hein, d'accord. C'est tout à fait possible, hein, les deux, regardez. Hop. On peut aussi le faire avec un thème masculin, hein, pour offrir un cadeau. Enfin, je trouve ça assez original pour offrir une carte cadeau. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été là. Comme je vous l'ai dit, donc je fais une présentation du nouveau catalogue. Il faut juste vous inscrire parce que c'est des ateliers, c'est un atelier en visioconférence le 31 mai prochain. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et puis pour les personnes qui m'ont mis des messages, qui m'ont demandé la liste du matériel et tout ça, je vous envoie un message rapidement avec les infos demandées. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end, et puis je vous dis à mardi soir. On se retrouve mardi soir pour le prochain live et le prochain projet que j'ai pas encore, que je cherche. Je vous remercie d'avoir été là. Bye bye.